Ça montre le manque de classes à partir de 2019. Ça montre aussi finalement l'état d'un bâti scolaire qui est vieillissant aujourd'hui. On a un grand bâti scolaire réparti sur un certain nombre de sites, mais ce bâti est aussi en mauvais état dans certains cas, dans un peu moins d'autres, un peu moins mauvais état, mais on doit y remédier, on doit pouvoir remettre en état, reproposer des classes de qualité pour l'enseignement, que ce soit pour les enseignants, mais aussi bien évidemment pour les élèves. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi une reconnaissance du politique, du vieillissement de ce bâti scolaire et de la pression démographique à laquelle on doit absolument faire face pour pouvoir mettre à disposition de nouvelles classes ou de nouvelles salles d'enseignement pour nos écoliers. On s'est rendu compte qu'on a reporté ces travaux de rénovation en attendant que le nouveau collège de Gilhamont se construise. Aujourd'hui, ce collège est reporté de plusieurs années et on ne peut plus attendre d'avoir ce collège pour répondre aux besoins scolaires. Donc c'est une reconnaissance, je pense vraiment, de la situation très particulière de Vevey, mais qui est aussi visible dans d'autres communes. Globalement, le nouveau collège devrait être presque en cours de construction aujourd'hui. Il est repoussé quelque peu. Je ne vais pas dire jusqu'à quand, c'est toujours difficile. Il y a les procédures qui continuent aujourd'hui. Donc il s'agissait, au travers de cette feuille de route, de pouvoir se projeter avec ce collège, mais avec un certain nombre de contraintes ou de difficultés liées aux procédures en cours, et de pouvoir, malgré ces retards, continuer à offrir des prestations à nos élèves et à nos enseignants. La première phase, c'est finalement l'utilisation avec une meilleure efficience des locaux que nous avons aujourd'hui, avec une répartition des classes, avec dans certains cas une mutualisation des locaux entre la cuisine, les appuis scolaires et d'autres pour pouvoir répondre aux sollicitations d'aujourd'hui. Ensuite, la deuxième étape, ça va être bien évidemment la rénovation des différentes structures, que ce soit le collège de la Veuvez ou d'autres. Et dès ce moment-là, on aura eu un départ de certaines classes sur des structures provisoires. Il est difficile aujourd'hui de dire ce que vont être ces structures provisoires. Soit ça sera des pavillons, soit ça sera de la construction provisoire ou du porte-à-cabine de qualité. Donc toutes les pistes sont encore aujourd'hui ouvertes, ainsi que les emplacements. Ça va dépendre un petit peu des choix finaux qui doivent être encore faits. Et puis, par la suite, on ira vers l'extension du nombre de classes à travers ces constructions provisoires dans l'attente du nouveau collège. Depuis 2012, il y avait une planification de rénovation du bâti scolaire qui dépendait justement de la construction du nouveau collège. Alors ce qu'on a mal anticipé, mais ça c'est toujours la problématique, c'était les recours par rapport à la construction de ce nouveau collège. Si on était resté dans les délais qui avaient été identifiés initialement, on pourrait aujourd'hui faire face. On sait qu'en 2018, le collège à Coppet aurait été ouvert et on aurait commencé la rénovation. Donc on aurait pu attendre une année, mais maintenant on ne peut plus attendre 2 ans, 3 ans. On a des besoins scolaires qui augmentent. En 2019, on doit avoir de nouvelles classes. On a déjà dû faire face en 2016 à des besoins supplémentaires qui ont entraîné l'ouverture du collège de l'Aviron, 3 classes supplémentaires, mais on n'a plus de capacité comme ça de grappiller par-ci par-là des classes. Alors on a cette étude qui va nous permettre d'augmenter ou d'optimiser le bâti scolaire actuel en grignotant par-ci quelques classes, mais ça ne suffira pas pour faire face aux besoins d'ici 2019. C'est la démographie scolaire, puisqu'elle est liée effectivement aux arrivées et au départ au sein de la commune des habitants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi finalement les besoins, les nouveautés envisagées par le cadre scolaire, que ce soit les besoins en termes d'enseignement, les besoins en termes de classes de soutien, en termes d'enseignement différencié. Donc tout cela va générer finalement des besoins qui, très régulièrement, dans le cadre de l'évaluation des besoins scolaires, on est de loin pas tout juste. Alors on y tend généralement de manière assez proche avec l'expérience, mais c'est là la grande difficulté, c'est de réussir à se dire c'est bien de une classe qu'on a besoin et pas de 2 ou de 3.
Vevey a un bâti scolaire assez dispersé sur la commune, ce qui fait qu'on favorise aussi la proximité avec les petites classes, mais que vous avez des petites classes qui augmentent, ça nécessite de les disperser à gauche, à droite, et on devrait peut-être, si on n'arrive pas à regrouper ces élèves d'un quartier, dans un collège de proximité, développer des transports publics par exemple, mais c'est aussi un problème d'organisation scolaire important pour les enseignants, et ça grince aussi de leur côté, donc on se doit aussi de leur permettre d'assurer leur mission dans les meilleures conditions, sans que ce soit du luxe, sans que ce soit somptuaire, mais c'est le minimum requis, je pense, aujourd'hui pour qu'on puisse assumer ce rôle-là. Et notre rôle également, dans le cadre de la Léo, de fournir des locaux adaptés aux écoliers et aux enseignants. Aujourd'hui, il s'agissait pour nous d'informer, il s'agissait d'être le plus transparent possible, puisqu'il y a des attentes. Ce nouveau collège a fait couler beaucoup d'encre, il va continuer à en faire couler. Donc il s'agissait pour la municipalité, pour la direction de la jeunesse, de l'éducation, de la famille et des sports, aussi d'être transparent sur vers quoi on va, comment est-ce qu'on y va, quels sont les enjeux, quelles sont les contraintes auxquelles on est confronté pour continuer à offrir un environnement d'enseignement et d'apprentissage le plus agréable possible et de plus grande qualité possible. Donc, on doit se poser la question des écrans interactifs, on doit se poser la question aussi de la mise en place de la journée continue à l'école. On doit maintenant la mettre en œuvre dans des délais très courts. Donc il s'agit là de se poser toutes ces questions et de le faire avec la plus grande transparence auprès du conseil communal, auprès du conseil d'établissement, mais aussi, et c'est là le plus important, auprès de la population de manière générale.